Coucou, je suis heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle séance pour travailler l'ensemble du corps avec un seul haltère. Cette vidéo est de niveau débutant intermédiaire, mais attention aux genoux et aux poignets fragiles où je vous recommande plutôt ce cours car on va faire plusieurs passages au sol et debout. Vous pouvez vous installer sur votre tapis et on y va. On démarre en position quadrupédie sur les mains et sur les genoux et puis tout de suite activez votre centre pour bien maintenir votre colonne vertébrale, repoussez bien le sol avec les genoux et les mains et tirez la main droite loin vers l'avant, puis la gauche et plongez vers le sol. Reculez main droite, poussez dans cette main et reculez main gauche. Avancez main gauche, main droite, plongez. Reculez main gauche, main droite pour vous redresser. Essayez de garder le bassin fixe juste au-dessus de vos genoux et utilisez la force des bras pour remonter à chaque fois. On garde le ventre rentré vers la colonne vertébrale. Et essayez d'aller chercher loin devant sans avancer votre bassin. Encore un. Parfait. Et vous pouvez revenir en position quadrupédie. La main droite, vous la soulevez, tapez votre épaule gauche, puis changez. Et ici, on essaie de bien stabiliser les épaules et le bassin, et le dos n'est pas creux. Le dos est en position neutre. Imaginez vous poser un plateau dessus avec des flûtes de champagne dessus et le but c'est de ne pas tout renverser, donc il n'y a rien qui bouge. Repoussez bien le sol avec les genoux et les mains, les épaules restent loin des oreilles. Encore un, on termine main gauche et vous pouvez revenir. On se place maintenant sur le bout des doigts, inspirez, creusez le dos, redressez la tête. Les épaules toujours loin des oreilles et limitez l'amplitude si ça vous fait mal au dos et expirez, arrondissez la colonne, aspirez le nombril vers l'intérieur. Inspire, creuse, expire, arrondis. Encore. Encore un. Et vous pouvez reposer vos mains au sol. J'ai déjà utilisé cette image dans un précédent cours. Imaginez vous êtes un chien avec la queue qui remue quand le chien est content. Donc là, vous fixez vos épaules au-dessus des poignets et puis vous remuez le bassin. Vous remuez sur les côtés. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Regardez au sol pour allonger votre nuque. Poussez le sommet du crâne vers l'écran devant vous. Encore un aller-retour. Très bien. Et puis, on peut revenir au centre. Vous allez vous tourner sur le côté droit. Gauche pour vous, du coup, le côté droit. La main légèrement en avant par rapport à l'épaule, le genou reste au sol et là vous contractez les fessiers pour rétroverser le bassin. Vous poussez le pubis vers l'avant. Étirez le bras vers le ciel, puis revenez face au sol et changez de côté. Contractez vos fessiers. Encore. Hop. Soufflez. Tournez-vous vers le plafond, inspirez, tournez-vous vers le sol. N'oubliez pas de serrer les fessiers, de repousser le sol avec votre main. Encore un. Ouvrez-vous vers le ciel. Yes. Et vous pouvez revenir. Et asseyez-vous sur les talons. On étire les mains loin devant. Agrippez votre tapis, tractez-vous vers l'avant et puis avancez votre pied droit. Il se peut que ça coince, pas de problème. Vous crochetez votre cheville,
et vous l'amenez à l'avant du tapis. On relâche le bassin, ouvrez bien vos épaules et puis changez. Reculez votre pied et avancez le pied gauche. Donc on peut crocheter ici. Je sais qu'avec les baskets aussi, ça peut parfois coincer. D'ailleurs, pour ce cours, je vous recommande d'avoir des baskets. Dans tous les cours où on utilise des poids par sécurité, vraiment mettez des baskets parce que quand ça tombe sur le pied, ça risque de faire mal. Allez, encore un, on termine jambe gauche devant. Et revenez de nouveau, asseyez-vous sur les talons et tirez les bras loin devant et posez votre front. On se redresse en position quadrupédie, les poignets juste sous la hauteur des épaules. Et avec votre main droite, vous l'avancez légèrement, vous posez du coup votre coude, puis le coude gauche. Et on revient. Pareil, on alterne le premier côté. Coude, coude, main et main. N'oubliez pas d'activer le centre. On stabilise le bassin au-dessus des genoux. Donc là, imaginez, on n'a pas un plateau dans le dos, mais on a juste une flûte de champagne posée sur le sacrum et il ne faut pas qu'elle tombe. Trois, 2, 1. Parfait. Et revenez. Envoyez votre pied droit loin à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, redressez votre buste, crochetez votre pied derrière et décollez votre genou. Vous pouvez tout à fait garder votre genou au sol. Décollez bras gauche et tirez les deux bras vers l'arrière et changez. Ciseaux. Pour 4, 3, 2, 1. Reposez vos mains. Changez de jambe. On se redresse, décollez bras droit, ciseaux. Pour 4, 3, 2, 1, on pose les mains et de nouveau, asseyez-vous sur les talons. Et vous pouvez vous redresser. Parfait. Donc l'échauffement est terminé. Vous pouvez prendre votre haltère dans les mains. Et vous allez le fixer juste devant la poitrine. Vous le tenez fermement dans vos mains, vos épaules restent basses. Et puis avancez votre genou droit vers l'avant. Le talon en dessous du genou. On crochette le pied derrière. On est en chevalier servant. Soufflez, poussez dans les jambes. Et avancez jambe gauche. Ok? Vous reculez jambe droite. Contrôlez la descente, on fléchit les deux genoux à 90 degrés et revenez les deux genoux au sol. On avance jambe gauche, on décolle, on recule jambe gauche et on descend. Donc vous voyez, à chaque fois vous alternez la première jambe. Continuez votre exercice. S'il y a des soucis d'équilibre, s'il y a un manque de force dans les jambes, peut-être que vous pouvez vous aider d'un meuble sur le côté ou d'une chaise. Vous pouvez tenir votre haltère dans une main, pousser dans votre meuble ou votre chaise pour vous aider avec la force des bras. Ok ? Souffle monte. Inspire, descend. Est-ce que ça va la force dans les jambes? Du coup, je sais plus où j'en étais. Hop. J'ai fait 2 fois le même côté. Alors, nous terminerons jambe gauche devant en premier pour pouvoir équilibrer. Gardez bien le dos droit. Hop. Et on revient au sol. Ça marche? Vous avancerez jambe droite devant. On va garder les jambes à 90 degrés. Votre haltère dans votre main droite.
insérez votre coude à l'intérieur de la jambe. Attention, on ne relâche pas les épaules. Ouvrez votre buste. Tendez le bras. Et là, on fléchit le coude. Ramenez l'haltère vers l'épaule. Inspire et souffle. Continuez votre exercice. Il faut que ce soit actif entre la jambe et le bras. Donc vous devez sentir les adducteurs. Vous faites une opposition de force. La jambe pousse dans le bras et le bras pousse dans la jambe. Comme ça, on travaille aussi le bas du corps. On va bloquer en haut. Et là, on fait des tout petits pour 10, 9, 8. Toujours actif entre la jambe et le bras. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et vous pouvez changer de jambe. Donc, glissez le coude ici à l'intérieur de la jambe. Tout de suite, on fait l'opposition de force. Biceps curl. C'est parti. Souffle, monte. Inspire, descend. Travaille les biscottos. Encore 2. Bloquez en haut les 10 petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Redressez votre buste. Prenez l'haltère dans vos deux mains. Vous êtes directement en chevalier servant. On remonte. Position debout. Placez-vous maintenant en position de squat. Pied largeur des épaules. Pointe de pied ouverte et on va étirer l'haltère vers le ciel. Attention à la posture du dos. Grandissez-vous si vous sentez que vous avez du mal à vous tenir droit. Alors l'haltère, vous pouvez plutôt le garder devant vous. Vous limitez l'amplitude. Descendez dans votre squat. Inspirez. Et expirez pour remonter. Et là, on fait un triceps extension. Ramenez l'haltère derrière la tête. Retendez les bras vers le plafond. Redescends squat. Inspire. Expire. Ça marche. Attention dans votre triceps extension à ne pas écarter les coudes, sinon vous ne sentirez rien. Continuez votre exercice. Je montre une option pour les personnes qui ne peuvent pas avoir les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez garder votre haltère dans une main. Faites un squat. Une fois que vous êtes en bas, vous tirez le coude vers le ciel et vous faites une extension vers l'arrière. Et puis vous remontez. Et alternez à chaque fois votre main. Voilà. Est-ce que ça va dans le squat? L'amplitude, on essaye de bien descendre les fessiers, au moins jusqu'à la hauteur des genoux. Limitez l'amplitude si ça ne va pas dans le bas du dos. Inspire et souffle. Encore pour 3. 2. Grandissez bien le dos, dernier. Et vous pouvez revenir. Parfait. On va repasser au sol, reculer l'une de vos jambes, chevalier servant. Et installez-vous de nouveau en position quadrupédie. Voilà, très bien. Vous gardez votre haltère dans la main gauche. Donc ici, le dos est bien fixé. N'oubliez pas, ne relâchez pas la colonne. Et puis, ouvrez votre bras gauche sur le côté. Souffle. Et inspire. Vous allez recruter les muscles à l'arrière de l'épaule. Encore. Souffle. Inspire. Si votre haltère est trop lourd, possibilité de fléchir le coude. Pas de problème. Que des solutions. Allez, active bien le centre. Reste face au sol. On va bloquer en haut. 10 petits. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Reposez. Yes, on va faire l'autre côté. On passe au côté droit. Quadrupédie, c'est parti. Ouvrez, refermez. Souffle, inspire, garde les abdos serrés. N'oubliez pas, on essaye d'avoir un plateau avec des flûtes de champagne dans le dos. On bloque en haut et les 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Reposez. Yes, on va s'asseoir sur les fessiers. Gardez votre haltère dans vos mains. Et puis, rejoignez vos jambes. On va garder les jambes bien serrées. Imaginez vos genoux qui sont cloués l'un à l'autre. Ça vous permet d'activer l'intérieur des cuisses et de mieux activer votre périnée. Donc, on se grandit. Il y a Mambo qui vient vous dire bonjour. Bonjour Mambo. Alors, l'haltère ici, devant vous. Vous ne relâchez pas la colonne. Grandissez-vous. Exhibez votre poitrine, c'est très élégant, n'est-ce pas? Et en soufflant, torsion sur le côté. Et on alterne. Aspirez bien le nombril, creusez votre taille. Encore. Bombez le torse. Possibilité, si vous avez des douleurs dans le dos, de poser vos mains et puis de faire l'exercice tranquillement, en petite amplitude, en se soutenant avec les mains. Encore un aller-retour. Très bien, et vous pouvez reposer. Voilà. Alors, je vais me mettre face à vous. Placez-vous maintenant en appui sur le côté droit et posez votre genou inférieur au sol. Étirez votre jambe gauche dessus. On va faire un petit pas avec la main vers l'avant du tapis, le poignet légèrement en avant par rapport à votre épaule. Reprenez votre haltère avec la main gauche et puis poussez le pubis vers moi. Alors, le coude va rester ici au-dessus. Et puis on fait un biceps, fléchissez le coude, puis tendez vers le bas du tapis. Attention à votre épaule vers le sol, on repousse bien avec le bras. Et ça chauffe dans le bras gauche. Ça va? Allez, il ne reste plus que 2 répétitions. Yes, et vous pouvez changer de côté. Bon, j'ai plus le droit d'avoir mon petit support sous les genoux parce que il y en a une qui m'a piqué mon matos. Alors, contractez bien les fessiers. On fixe le coude ici au-dessus des côtes. Biceps, triceps. Encore 3, 2, 1 et on revient. Parfait. On va s'installer maintenant sur le dos. Si vous avez besoin, insérez un petit support sous la tête que j'ai pu récupérer. Voilà, Mambo est parti. Déroulez votre colonne en contrôle. Posez les mains si besoin et posez enfin la tête. Alors on va fléchir les genoux, replacez bien votre bassin pour allonger la colonne et puis gardez l'haltère dans la main droite, ouvrez sur le côté, refermez, changez de main, inspire, expire. Gardez le coude légèrement fléchi dans l'exercice, attention à ne pas se laisser aller complètement.
Et à chaque fois, vous sentez peut-être la poitrine qui se resserre quand vous refermez votre bras. Inspire. Souffle, fixe bien les omoplates au sol. Encore 3, 2 et 1. Et vous pouvez revenir. Posez votre haltère. Parfait, on va faire quelques étirements. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Étirez la jambe gauche au sol. Et puis faites une torsion. Ouvrez le bras droit et emmenez le genou de l'autre côté. Revenez au centre, changez. Torsion. Et revenez. Vous pouvez faire une bascule vers l'avant. On remonte. Posez vos coudes derrière vous. Hop, vous pouvez fléchir les jambes et ouvrez votre poitrine. Repoussez le sol avec vos coudes. Prenez un bon bain de soleil. Ouvrez votre poitrine. Et vous pouvez remonter position assise. N'hésitez pas à mettre un support sous les fesses pour avoir le dos bien droit. Un petit tailleur et une inclinaison. Même chose de l'autre côté. Puis penchez-vous vers l'avant. Relâchez. On se redresse. Changez le croisement des jambes. Inclinaison à gauche. Puis à droite. Et on se penche vers l'avant. Détendez vos jambes devant vous. Et puis, les mains sont derrière. De nouveau, on prend un bain de soleil. Redressez la poitrine, serrez vos omoplates. Et plus vous aurez les mains tirées vers l'arrière, plus vous allez étirer vos biceps qu'on a travaillé pendant cette séance. Voilà, on peut se redresser, on va étirer les triceps. Voilà, ramenez le coude vers le ciel et tirez ensuite avec l'autre main. Même chose de l'autre côté. Et vous pouvez relâcher, prenez une grande inspiration, étirez-vous vers le haut et expirez, vous pouvez relâcher. Ça y est, cette séance est déjà terminée, j'espère que vous êtes en forme. Vous pouvez me laisser un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir comment ça s'est passé. Bien sûr, si vous avez aimé, cliquez sur le pouce bleu et partagez à un ami. Et avant de se quitter, assurez-vous de vous être abonné avec les notifications actives, car je publie une nouvelle séance d'entraînement chaque semaine et je ne voudrais pas que vous en loupiez. Bonne journée à vous, merci de vous entraîner avec moi et à la semaine prochaine.